annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Je veux remercier tous ceux qui sont là ce matin, en particulier tous les élus du parti qui sont venus de toutes les communes du Borgo ce matin pour participer à ces travaux. Ces travaux qui font partie de notre plan de travail pour l'année, et ce n'est pas par hasard. Nous devons être fidèles à nos ambitions. Et pour être fidèles à nos ambitions, nous devons être méthodiques, organisés surtout, pour aller chercher ce qui va justifier cette ambition-là le moment venu. Et c'est pour ça que, à côté d'autres activités qui sont en cours à l'intérieur du parti, dans toutes les circonscriptions et dans toutes les communes, nous avons souhaité organiser cette journée à l'intention de nos élus. Et le vice-président l'a dit, pour les 10 sessions qui se sont déjà déroulées, c'est un véritable enthousiasme. Et ce n'est pas par hasard, les sujets qui ont été choisis sont des sujets très importants. Et vous le verrez tout à l'heure lors des discussions, ce sont des discussions, des sujets qui sont d'un intérêt majeur, et pour le parti, et pour chacun des élus que nous sommes. Notamment, je veux parler des tests sur la décentralisation qui organise aujourd'hui la réforme qui a été engagée par l'État dans la gestion de nos communes. C'est important, vous êtes des élus, et surtout des élus communaux, c'est important de savoir dans quelle direction nous avons. Le moment venu, l'État lui-même, le gouvernement lui-même, qui a lancé cette réforme, fera, disons, le bilan des mois de mise en œuvre de cette réforme. Le deuxième sujet très important qui gère non seulement le passé, mais surtout le futur et du parti et des élus, c'est le code électoral. Il ne faut pas que le code électoral soit laissé seulement à ceux qui veulent le contester. Il faut que le code électoral soit bien compris par nous-mêmes qui l'avons initié, et pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, mais surtout les efforts que nous avons à faire pour mettre notre parti et nos élus au niveau qu'il faut. C'est une réforme très très importante qui rentre dans la réforme du système partisan que nous avons engagée depuis 2016. Il est important que nous qui l'avons initié, nous en assumions la totale responsabilité, mais aussi que nous voyons les efforts que nous avons à faire ici et là pour en tirer le meilleur parti. Et si moi je suis ici ce matin, je ne pourrais pas ne pas être ici parce que à Parakou, je veux dire, c'est la ville fondatrice du bloc républicain. C'est fondamentalement la ville qui doit être la ville du bloc républicain. Et les citoyens qui doivent se sentir les plus propriétaires du parti, ce sont les citoyens de Parakou. Je suis venu ici le redire de la manière la plus solennelle devant la plus haute autorité de la commune, le maire Zimé, pour dire que cette volonté que nous avons, cette détermination que nous avons, doit être partagée par tous les habitants, et nous devons la faire partager à tous les citoyens de la ville de Parakou. Mais le bloc républicain, nous en avons fait depuis 2018 à Parakou un parti véritablement national. C'était l'intention
des pères fondateurs de la réforme du système partisan que de dire qu'un parti qui est reconnu doit avoir des militants dans toutes les communes de notre pays, pour ne pas dire dans tous les villages de notre pays. Nous en avons pris l'engagement et nous avons créé ce parti en 2018 dans cet esprit-là. Et les élections qui s'en sont suivies en 2020, en 2019 déjà, en 2020 puis en 2023 ont bien montré cet ancrage-là. Les 28 élus que nous avons à l'Assemblée nationale sont des députés qui viennent de 28 circonscriptions sur les 24 circonscriptions que nous avons. Je ne pense pas qu'un parti puisse être plus national que ça. Et dans les 3 circonscriptions que nous n'avons pas de députés, nous avons récolté au moins 25% des voix sur la liste qui avait été présentée. C'est donc dire que la volonté que nous avions de construire un parti national, nous avons pu la démontrer en 2023, nous l'avions déjà démontré en 2020 et en 2019. Nous devons poursuivre. Et pour le poursuivre, nous devons le faire, encore une fois, méthodiquement et de la manière la plus organisée. Nous sommes l'un des partis, c'est vrai, les plus organisés parce que nous avons déjà nos structures décentralisées. Je veux annoncer que dans quelques semaines, dans quelques jours même, nous allons lancer, dans le cadre de notre programme de travail, une activité importante à cet égard, qui est de faire tout simplement l'audit de ces structures-là, pour les remembrer si c'est nécessaire. Parce que si nous avons effectivement une existence réelle dans les 5000 et quelques villages de notre pays, il est évident que ça va être difficile de nous battre. Et puisque c'est notre objectif, Monsieur le vice-président, de faire de notre parti le premier parti du Bénin, nous devons nous asseoir sur cette organisation, sur le maillage du territoire et la volonté de nos militants aussi d'aller dans la même direction que nous. C'est aussi ce travail-là qu'il faut avoir à l'esprit au moment où nous faisons des discussions autour des 3 thèmes qui sont annoncés ce matin dans la séance de travail qui nous réunit ce matin. C'est donc sur ces mots-là que je voudrais solennellement déclarer ouverte la journée départementale des élus du Bloc républicain pour le Borgo. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci.